parler du coup des livres de coach Huguette Pajean. Vous savez, il y a une célèbre phrase qu'on attribue à l'ancien chef d'État français, le général de Gaulle. Il dit qu'en fait, les élections présidentielles sont un moment de rencontre entre un candidat et le peuple. Et cette rencontre se fait à travers une profession de foi. Mais je dirais également que un livre, c'est un moment de rencontre en fait, à la fois entre, on va dire, l'auteur et également le lecteur. Et cette rencontre se fait via ce voyage intime, c'est-à-dire l'auteur qui va essayer de communiquer sa vision de la vie, les expériences de la vie, son vécu, et le lecteur qui va essayer en fait de pouvoir tirer le son de cela pour pouvoir l'aider à tracer sa vie, à tracer son chemin. Donc il y aura à la fin un moment de dédicace, de talk show. N'hésitez pas à vous en procurer, car c'est vraiment important. On devient ce qu'on entend, et on devient également à travers ce que nous lisons. Voilà. Donc, je vais introduire la troisième intervenante qui a estimé nécessaire de répondre favorablement à l'invitation qui lui a été adressée de venir prendre part à cette conférence qui a pour thème le stress en société, présidée par coach Huguette Pajean. Elle s'appelle Erika Fanny. Elle est CEO de Mindset Révolution pour le pas vers les sommets. Il y a quelques temps, j'ai fait connaissance du coup de cette charmante dame au cœur vraiment ouvert. Et je dirais que c'est, puisque je suis animateur et présentateur d'événements, je dirais que c'est également quelqu'un qui m'a aidé aussi à pouvoir, à me propulser en fait dans cette carrière-là. Et c'est aussi l'occasion pour moi de lui adresser mes remerciements ici solennellement devant vous. Et donc, Erika Fanny, tu es là. Dans son plus tarder, je dois t'introduire pour tes quelques mots concernant cette conférence. Sous vos applaudissements, pour l'évidemment, s'il vous plaît. Merci à tous, bonsoir. Merci Huguette pour ce moment, pour cette opportunité. Et donc, moi, je vais vous parler de mon expérience. C'est vrai qu'avec le stress, alors, il faut savoir que je suis une ancienne militaire. Et donc, je peux vous dire que dans ce milieu, il y a du stress. Du stress parce qu'en 2019, justement, je suis arrivée dans le service de santé des armées, dans les ressources humaines. Et avec mon chef, c'était assez conflictuel. J'arrivais quand même à apaiser les choses, mais lui, son stress était vraiment au summum, qui répartissait sur les collègues. Et donc, du coup, on faisait le maximum pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre nos objectifs de travail. Mais au bout d'un moment, entre les objectifs de travail, les gardes que nous devons assurer, le corps, il lance des signaux d'alerte que je n'ai pas écoutés, malheureusement. Il lance des petits pics que je n'ai pas écoutés, malheureusement. Jusqu'au jour où mon corps, il a dit stop. Je ne fonctionne plus. Je ne peux plus avancer. Aide-moi, nourris-moi, prends soin de moi. Pourtant, je faisais du sport. Mais le problème, c'est que j'avais des petits problèmes de santé, mais que je n'ai pas écouté. Le stress était tellement permanent, chaque jour, qu'il n'avait même plus la place pour que je puisse écouter cette voix qui dit « Erika, pose-toi. Erika, prends soin de toi. Va voir un médecin. Prends soin de toi. Va voir Belinda Beauté Paris pour prendre un petit massage et revenir en forme. » Non, je ne l'ai pas fait. Mais à travers cette chute, justement, j'ai cheminé. Je ne suis pas restée à terre. J'ai décidé, comme auparavant, je participais à des conférences comme celle-ci, et beaucoup parlaient de mindset, beaucoup parlaient de prendre soin de soi. Et les mots qui ont été dits auparavant ont résonné en moi. Et c'est ce qui m'a permis de me relever et de dire qu'il faut que j'avance au jour d'aujourd'hui, parce que je ne veux pas rester dans cet état. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des amis, comme disait Annie Laurette, l'important c'est de bien s'entourer. J'avais une amie qui organisait un atelier de confiance en soi, la photothérapie, et j'ai proposé à mon amie d'enfance Belinda de venir avec moi. Et je vous assure
qu'à la sortie de cet atelier, en arrivant, j'étais toute molle et tout, mais en sortant de l'atelier, j'étais la femme d'affaires. Plus rien ne pouvait m'arrêter. Le mindset a changé. La photothérapie, c'est sur les postures. En agissant, en se tenant droite, je pouvais signer un contrat à 1 million, alors que j'avais fait un burn-out quelques semaines après. Apprenez à remonter la pente. Ne restez pas dans l'état de stress dans lequel vous êtes. Justement, ce thème, c'est un thème que nous avons trop souvent en société, au travail, à la maison, dans l'entrepreneuriat. Vous avez une coach formidable qui est là pour vous aider à avancer. Donc surtout, restez pas à terre. Le mot d'ordre de Mindset Révolution, c'est la force de ton esprit, fait la force de tes actes. Renforcez votre mindset pour affronter quelles que soient les épreuves de la vie. La conférence que j'avais, c'était « Tout est possible à celui qui croit ». Justement, c'était des messages d'encouragement pour vous dire que quelles que soient les épreuves que vous affrontez, en fait, que vous avez, vous pouvez les affronter. Vous pouvez vous relever et avancer. Donc, ayez confiance en vous. La force de ton esprit fera la force de tes actes. Merci beaucoup.